Les marchés nous offrent un peu de répit ces derniers jours et ça fait du bien enfin de voir du vert. Alors voilà, c'est normal hein, puisque Donald Trump fait des annonces un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Une bonne nouvelle et les marchés montent et puis une mauvaise nouvelle, ça redescend par l'ascenseur. Donc là, on enchaîne plutôt les bonnes nouvelles pardon, en ce moment, donc c'est un petit peu mieux. Après avoir la semaine prochaine ou même en fin de semaine, ça peut encore changer. Allez, on va faire le point de toute façon sur nos actions PEA, PME. C'est parti. Allez, c'est parti, on attaque par 2 CRSI, donc 2 CRSI toujours sur support. Donc le support à mettre à profit, normalement, il était aux alentours des 3,60 et puis voilà, il y a eu une extension quand même suite, quand même aux annonces de Donald Trump, mais ça bon, voilà, la volatilité en ce moment, c'est toujours un petit peu plus compliqué, mais là, on voit que le RSI, ça a l'air de se redresser un peu quand même et puis au niveau de la MACD, donc c'est toujours, vendeur, mais voilà, on a quand même peut-être au moins un rebond à aller tenter sur cette action-là, voilà, sur support le but, c'était d'acheter aux environs du support sur les 3,60 et puis d'aller chercher les 5,20 sur cette action-là. Alors, bah, ça veut pas dire que ça va le faire, mais je pense qu'en achetant sur 3,60, là, le risque, c'était voilà, c'est toujours le piège comme ça quand il y a des gros mouvements, haussiers ou baissiers, c'est de se faire, après moins 15, c'est d'avoir mis un stop en dessous et puis de se faire sortir, et puis qu'après elles rebondissent, puis après on est dans le doute pour savoir si on doit re-rentrer ou ressortir. C'est jamais évident, surtout sur les petites valeurs, ça a tendance des fois à un petit peu plus bouger. Donc voilà, c'était le support, on le voit bien là sur du moyen terme, dans ce range-là entre les 3,60 et puis les 5,20. Donc là maintenant, ce serait quand même bien qu'elle nous remette un petit coup de boost. Ça ferait plutôt du bien, je pense, au niveau des cours, parce que là on voit quand même la moyenne mobile 200 qui commence à descendre. Ici, on est un peu vendeur et ici, on n'est pas encore vendeur, mais ça commence à franchir la ligne de signal. Donc, ouais, attention, mais voilà, s'il y a un moment à jouer sur les 3,60, c'est ici sur cette action, il serait bien qu'elle réagisse un petit peu. Ensuite, ABC arbitrage, donc toujours en surachat ici au niveau hebdo. Donc voilà, c'est une action qui est normalement censée profiter de la volatilité des marchés pour faire son beurre, mais elle fait pas que ça. Voilà, donc elle est très, très bien orientée ici. On voit en format journalier, elle est superbe. Vous voyez la moyenne mobile 20 et 50, la moyenne mobile 200 qui repart, qui est très belle aussi. Voilà, elle fait très peu de pauses, donc à un moment donné, il faudra qu'elle fasse une pause. On a récupéré la moyenne mobile de 200 périodes ici, donc ça c'est plutôt bien. On avait clôturé au-dessus la semaine dernière. Là, ce serait bien maintenant qu'on garde cette moyenne mobile de 100. Mais attention quand même sur le surachat. Il est quand même possible qu'on aille chercher un petit peu plus bas. Et en ce moment, c'est la moyenne mobile 20 périodes, vous voyez, qui fait office en format semaine. Donc, comme on voit ici, il y a eu un retour là. Pourquoi on pourrait pas avoir un retour éventuel ici, des prises de profit hein, qui seraient légitimes, parce qu'elle a quand même fait entre ses plus bas et maintenant, elle a quand même fait plus 70% quasiment. Donc voilà, s'il y avait une petite correction et puis éventuellement derrière ça repart, ça pourrait être pas mal que ça s'appuie là-dessus. Donc moi je rentre en ce moment un petit peu dessus chaque semaine. Toute petite position, voilà, le but c'est d'en accumuler quelques-unes. Je vais pas mettre 3 000 € dessus, ça restera une petite position de toute façon, mais je vais en accumuler. Voilà, c'est une action que je suis depuis des années. J'en ai pris pour quelqu'un que je connais il y a des années, qu'on avait acheté cher. On les avait achetés dans les 7, je crois, 7 ou 7,20. Puis après, ça s'était bien cassé la figure. Et puis, mais bon, je la trouvais résiliente et puis le patron a l'air bien, donc voilà, j'en ai repris sur les 3,60, puis ouais, ça faisait à peu près du 5,20 je crois de PRU et puis, tout le temps où elle a baissé, il a quand même pris, ses dividendes, puis là, oui, ça a rebondi, donc il est non seulement en positif, mais en plus il a engrangé des dividendes et puis elle est dans une belle dynamique, donc voilà, c'est très bien. Ouais, des fois ça vaut le coup quand on connaît un peu une action de savoir renforcer, sur des moments qui sont plutôt bons. Après, vous n'êtes pas à l'abri de pas avoir une info, ça c'est tout à fait possible, mais sinon, bah, vous ne faites rien malheureusement dans vos investissements. Si, vous êtes toujours dans la peur, c'est difficile, d'investir. Assystem, donc en moyen terme, elle est toujours sous cette oblique-là, là, avec tous ses plus hauts, avec toujours des plus hauts de moins en moins hauts. Ici, c'est vendeur, donc elle est pas très, jolie, en format moyen terme. En format court terme, c'est pareil, ça ne produit rien, pour le moment de très joli graphiquement. Donc là, la meilleure chose à faire, pour ma part, je pense que c'est d'attendre vraiment au moins d'avoir un signal de retournement, que la bleue croise la rouge pour un signal court terme. Et encore après, c'est hyper chaotique, donc c'est jamais vraiment évident. Mais voilà, peut-être attendre vraiment une tendance qui se dessine, mais ça sera pas, je pense, avant, ça peut être 2000, fin 2025, début 2026. Hein. Il y aura peut-être rien à faire avant sur cette action, et peut-être même que c'est jamais rien à faire sur cette action. On ne sait pas trop. Alors Beneteau. Beneteau, il y a une grosse correction sur Beneteau, hein. Elle était un petit peu repartie, puis elle est passée de 10 à 7. Elle a perdu 30% là assez rapidement, 35%. Et là, on est revenu
Hop, je sais pas, j'essaie de vous le mettre, qu'on le voit mieux. Voilà, sur du long terme, on le voit mieux. Donc là, sur le format mensuel, on voit qu'on vient taper aux environs des 7,30, 7,40 et ça, c'est des niveaux, vous voyez, qui avaient été quand même, en 2012 testés, pas loin de tester sur du 2016. On est descendu en dessous, forcément au Covid, mais il y a aussi, des excès et puis là, vous voyez, on est revenu taper dessus. Donc voilà, ceux qui veut jouer les supports, peut-être un support de long terme ici, avec un premier point d'achat, aux environs des, 7,30, 7,40 là, si ça revient dessus. Puis un deuxième point d'achat sur les 5 par exemple, vous faites une entrée là et une entrée là et puis si jamais ça casse après, bah, tant pis, vous aurez perdu de l'argent, mais bah, ça peut être une technique éventuellement sur cette action-là, qui est, pour le moment, baissière en format, mensuel, hein. Faut pas le là c'est vendeur, on est sous la moyenne mobile 200. Donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué, mais bah, ça peut être c'est des fois aussi ça, les achats sur support. C'est-à-dire que c'est une position qui est, pas acheteuse, mais voilà, vous vous dites: «Bon OK, c'est un support qui avait bien fonctionné, je le tente, quoi». Alors Bonduel, c'est toujours vendeur à long terme. Ici, on le voit bien, c'est vendeur et ici, c'est vendeur. On est sous la moyenne mobile 200 largement. Ensuite, en format semaine, c'est toujours vendeur. Ici, c'est passé acheteur, ici, c'est passé acheteur. Ici, ça commence à croiser, mais j'ai l'impression que ça se tasse un peu. Donc, il faudra voir ce que ça donne. Et puis, sur du court terme, qu'on avait récupéré cette moyenne mobile 200, elle avait fait pas loin de 15 ou 20%, je crois. Pas loin de 20%. On avait recorrigé, c'était reparti, puis là on recorrige encore. Je pense que ça fait partie de ces actions-là. Vous me le direz, hein, ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'aime bien avoir vos avis aussi. Je pense que quand il y aura une prochaine rotation sectorielle, c'est-à-dire que quand on aura fini un peu d'avoir peur, si jamais les annonces de Trump et tout se calme un peu aux États-Unis, je pense que les gens vont passer, ils vont repartir peut-être sur des actions un peu plus dynamiques, un peu plus punchy, hein, comme la tech, des choses comme ça. Et puis, bah, les valeurs comme Bonduel qui étaient défensives, eh bien, seront revendues avec des prises de bénéfices. Et là, ça peut faire mal quand on rentre dessus, hein. Sachant que historiquement, elle est quand même pas, elle est pas folle. Ouais, historiquement, elle est pas belle. Donc, ouais, je pense qu'il faut commencer à se méfier sur les dossiers comme Bonduel. Peut-être eu un joli rebond, mais maintenant, rentrer maintenant, ouais, attention quoi. Faudrait rentrer, c'est chaud. Peut-être soit on va attendre une moyenne mobile 200, mais pour une action qui est historiquement baissière, je pense que ça vaut le coup, ouais, d'attendre soit un retour vraiment sur la moyenne mobile 200 puis prendre un rebond, sinon, ça peut être un peu tendu. Alors Coface, elle est toujours très bien, Coface, hein, voilà. Donc les actions qui sont fortes généralement continuent, d'être fortes et c'est celles qui repartent le mieux, donc c'est celles qui prennent souvent moins cher que les autres, mais bon après quand il y a une mode panique sur les marchés où tout est vendu, même les bons dossiers, elle perd 16%, mais il y a beaucoup d'autres actions qui ont perdu 20, 25, 30%, beaucoup plus facilement. Donc celle-ci, elle aurait quasiment perdu 2 fois moins. Et puis entre son plus bas et puis maintenant, vous voyez, elle reprend déjà 20%. Donc ouais, c'est ce genre d'action-là qu'il faut éventuellement privilégier. Donc des actions fortes qui surperforment les indices. Voilà. Et celle-ci, elle est très belle, Coface. Donc il y avait un coup à jouer ici, hein. Regardez ici sur la moyenne mobile 200, il y avait quand même quelque chose à faire qui était plutôt très bien. Et puis là, elle est repassée, et on refranchit la ligne de signal. Ici, on reprend la zone de neutralité. Donc acheteur, hein, sur Coface. J'en achète pas parce que voilà, je vais pas multiplier les positions, mais c'est une action qui me tente bien. Voilà, si jamais il y a d'autres coups de panique, pourquoi pas. Emeis, donc Emeis, pareil, elle avait fait un beau rebond et puis là, c'est quand même bien cassé maintenant. Les résultats sont pas mauvais, ils ont des taux de remplissage qui sont bons. Il y a une belle envolée ici depuis ses plus bas, hein, quand même. C'était plutôt joli, hein, sur cette action MAIS, ex-Orpea, 190%. Donc voilà, maintenant qu'il y ait des prises de bénéfices, ça me paraît logique. Et puis après, est-ce que vers les 8, si ça revient tester une moyenne mobile de 100, ça pourrait être pas mal. Mais sinon, après, en semaine, elle est pas belle. Vous voyez, c'est moche. Et en format mensuel, c'est pareil, hein, c'est moche, hein, c'est pas beau, quoi. C'est pas beau, c'est pas beau. Mais ici, on voit que ça remonte, mais ouais, je pense que c'est le genre d'action, faut plutôt jouer des rebonds sur des formats journaliers que d'aller chercher à faire du long terme dessus, ça me paraît un peu compliqué. SO, donc joli rebond, donc SO, faut la regarder, je pense, en format semaine, avec cet oblique-là, qui prend tous ses points bas, puis ouais, on est venu à chaque fois taper sur l'oblique. Et à chaque fois, c'est reparti. Donc tant qu'on est au-dessus de l'oblique, là, de moyen terme, bah voilà, elle est pas mal. Ici, c'est acheteur, et ici, c'est acheteur, il y aura le gros dividende de, je sais plus, 50 euros, je crois, plus les 3 euros de dividende normal. Donc voilà, 53 euros de dividende à prendre sur une société comme ça. Par contre, vous savez que le jour du détachement, elle perd aussi 53 euros, donc ce sera un retour ouais, sur les 90 à peu près, hein. Ouais, ça fera un retour par ici. Donc il y aura sûrement, au moment du détachement, ça va sûrement racheter derrière. Donc voilà, soit mettre une épuisette et puis jouer le rebond, soit prendre le dividende. Des fois, ça peut avoir le coup aussi de
savez qu'elle va baisser, je sais pas moi, vous faites le calcul, vous faites la soustraction et puis vous mettez un petit ordre juste au-dessus, et puis voilà, ça peut être ça aussi. À voir, hein, mais et attention, si vous mettez un stop, si vous rentrez par exemple sur la position, que vous avez un stop là, sur l'oblique par exemple, puis vous faites évoluer votre stop en fonction de l'oblique, c'est comme ça, si ça casse, bah, vous êtes sorti, bien, le risque, faut bien anticiper le jour du détachement du dividende, parce que sinon vous faites sortir directement le jour du détachement du dividende, voilà, et ce serait un petit peu dommage. Excel Technologies, un superbe parcours. Là, ça va peut-être commencer à prendre des bénéfices, hein, ce qui serait logique, hein, vu le parcours qu'elle a fait quand même, depuis ses plus bas là, avant qu'elle parte, elle a quand même pris 137% en 2 mois et demi. Donc voilà, et qu'il y ait des prises de profit, ça paraît normal. Après, elle reste quand même très très belle, parce que même regardez, quand elle avait, suite aux annonces de Trump, la moins 32%, et dans la foulée derrière, elle refait un plus haut, elle reprend plus 62. Donc là, c'est énormément de volatilité. Là. Quand on veut mettre des stops, c'est très compliqué avec cette volatilité-là. Mais voilà, elle est très bien repartie, mais il y a quand même du surachat. Voilà. Donc, faut toujours se méfier quand on achète là, maintenant, c'est toujours un peu compliqué. Ensuite, Figeac. Figeac Aéro, donc on avait fait un échec aux environs des 10, là. On avait fait, on trouvait un point au niveau des 10. Ça avait recorrigé, et là, c'est reparti, mais c'est un petit peu plus mou que du Coface, par exemple, ou du Excel qui s'est reparti, voilà. C'est un petit peu plus mou. Alors, c'est pas non plus la même entreprise, hein, c'est pas les mêmes entreprises, mais voilà, dans votre portefeuille, voilà, elle a fait un beau parcours aussi, hein, elle est passée de quasiment de 5 à 10, donc voilà, quasiment fait 100%. Si on prend depuis ici la moyenne mobile 200, 90%, voilà, corrige, il y a des prises de bénéfices, surtout dans la panique, les gens revendent un peu les dossiers, on va dire les plus risqués. Groupe OKWin, donc ça, moi je la garde de côté, juste en visu, pour le moment elle fait rien, donc on va y passer. Imeris, c'est vendeur. Imeris, c'est vendeur. En format semaine, on est sous la moyenne mobile 200, donc là pour le moment, mis à part tenter un rebond pour aller chercher les 33, sous la moyenne mobile 200, il y a combien à prendre? Il y a 14-15% à prendre, je vois pas grand chose à faire d'autre dessus. Voilà. Manitou, donc il y a eu échec sous la moyenne mobile 200, puis on a trouvé un petit peu de support par là, peut-être qu'en format mensuel, on verra mieux. Ouais, voilà. On voit mieux comme ça, si je trace à peu près. Même c'est un peu. Ouais. C'est pas terrible, hein, ouais. Même à tracer, c'est pas top. Hein. Ouais, compliqué, hein. Compliqué. Manitou fait de toute façon des plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Si on prend ici, ouais, toujours baissière pour le moment, donc pas grand chose à faire, je pense, sur Manitou en ce moment. Que ce soit en format semaine ou en format journalier. Format journalier, on va arriver sous la moyenne mobile 200, faudrait voir. Hein. Il y a un plus bas, mais voilà, c'est peut-être juste du rebond technique, quoi. À voir s'il y a d'autres annonces et puis que ça revient sur les 14 peut-être à jouer. Alors Morel et Prom, bon, on voit bien que la tendance elle est cassée. Ici, ça a cassé la moyenne mobile 200. Voilà, c'est vendeur. Ici, c'est vendeur. Et ici, c'est vendeur. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire en ce moment sur Morel et Prom. On sent qu'il y a un niveau à 4 quand même. À 4, là, il y a peut-être des acheteurs quand même. Aux environs des 4, 4, 10, là. Il y a peut-être moyen d'avoir des acheteurs. Ouais, si on trace ici, après, ce sera sous le 3. Et cet ancien range là, voir ce que ça fait, si ça fait un range comme ça ou si ça repart. Après, pour une zone, vous voyez, de moyen terme, on est posé sur la moyenne mobile 200. Sur une zone de moyen terme, des fois, ça peut être pas mal. Puis si ça casse vraiment la moyenne mobile 200, bah là, c'est fin du dossier pendant au moins quelques mois. Ensuite, on a Métropole TV, donc M6, donc coincé toujours sous sa moyenne mobile 200. Ça tente de refranchir, essayer de reprendre un petit peu de vigueur là, sur ce point-là, ça a été acheté. Donc à voir ici, et puis par contre en format en journalier, pas mal, hein. Elle est toujours pas mal. Ici c'est acheteur, ouais, la ligne de signal n'a jamais été franchie, les deux droites, la bleue et la rouge ne se sont jamais croisées à la baisse, donc voilà. Après on est quand même sous une zone support, on va quand même se méfier, parce qu'on en a quand même rebondi de déjà 15%. Donc acheter là, et puis si jamais ça fait, si on revient sur l'ancien plus haut, ça fait 2% à gratter, avec éventuellement des prises de bénéfices ici de la part de ceux qui ont investi, pour un risque après si ça revient sur la moyenne mobile 200, un risque de plus de 10%. Vous voyez, gagner 2% pour 10% de risque de baisse, je sais pas si ça vaut trop le coup. Je sais pas si ça vaut le coup. Ouais, je me méfierais quand même. Moulinvest, elle fait rien, je la garde juste en visuel dans ma liste. Neuron, elle repart bien, donc sur sa moyenne mobile 200. Voilà, sur du long terme, elle est belle.
et ces actions-là, elles repartent bien parce que, voilà, c'est des belles actions à la base. On est au-dessus de la zone de neutralité, au-dessus de la ligne de signal. Voilà, donc ça, c'est beau. Neuron, c'est top toujours. Nexity, pour moi, c'est vendeur, vendeur. Là, c'est pas beau, sous la moyenne mobile de 100. Attention sur ces dossiers-là. Je pense qu'il y a des dossiers de bien plus belle qualité, qu'on a vu rien que dans cette liste-là, hein, comme, Neuron, comme, ABC Arbitrage, comme Coface, éventuellement Esso, Excel Technologies. Voilà, il y a quand même de très belles actions, qui peuvent largement faire le boulot, plus que du Nexity, hein. Score, bon, elle récupère sa moyenne mobile de 100, donc ça c'est bien. On n'a pas cassé la ligne de signal. Et puis, voilà, des fois, ça fait du bien d'attendre que la poussière retombe un petit peu, puis de voir ce qui repart bien, est-ce qu'il a cassé les gros niveaux ou pas. Score, vous voyez, elle avait une belle dynamique, les annonces de Trump, et puis là, elle essaie de reprendre sa dynamique finalement. Si vous aviez pas trop ouvert, votre ordinateur, pendant ou votre téléphone pendant, tout ce temps-là, ouais, ça fait un -7 depuis les plus hauts. Et puis si vous aviez acheté, mi-mars, donc il y a un petit peu plus d'un mois, vous voyez, ce serait à 0 quoi. J'aurais rien perdu, avec tous ces mouvements-là. Donc c'est pour ça que c'est bien des fois et que je veux toujours dézoomer les choses sur les actions et puis prendre du recul sur les choses, hein. Solution 30, donc pour le moment en hebdo, elle est, au-dessus de la zone de neutralité, ici au-dessus de la ligne de signal, mais ça semble quand même un petit peu mou sur solution 30, mais par contre, graphiquement, elle repart quand même, voilà. Elle a corrigé et elle repart bien. Donc, voilà, c'est la ligne de signal, voilà, on s'est juste posé dessus et ça repart, ici ça repart. Donc il y a peut-être une belle dynamique encore à reprendre ici sur solution 30. Après, attention, hein, sur ces dossiers spéculatifs-là, je pense que c'est pas fait pour tout le monde, pour l'investissement long terme, je pense pas. Il y a des plus beaux dossiers, même sur des petites moyennes cap pour de l'investissement long terme. Ça veut pas dire qu'elle va pas bien marcher, hein, Solution 30, hein, j'en sais rien. Mais voilà, je pense que je suis plus à l'aise sur, ouais, comme sur du Coface, Neurone, des choses comme ça. Score éventuellement. Il est très très belle encore et superbe dynamique. Elle est passée à travers les gouttes, voilà, une superbe action qui est haussière, mais vraiment très haussière. D'ailleurs, surachat ici, surachat. On ne sait pas combien de temps ça va durer de surachat. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il y aura une correction, mais vraiment, elle s'est jouée de tout ce qui s'est passé un peu avec les annonces de Trump et tout ce qui va avec. Elle est vraiment très très belle. Donc moi, c'est une action que j'aimerais bien prendre. Mais à prendre, voilà, quand elle sera plus en surachat. Vous voyez, là, il y a eu du surachat, ça avait été corrigé, c'est revenu, vers la moyenne mobile à 20 périodes, donc là, ça m'intéresserait plutôt de la prendre, sur les, 34-35, voire un petit peu plus bas, s'il y a un petit peu de panique à un moment donné. Et puis, à ce moment-là, de toute façon, je ferai une vidéo dessus, on regardera un peu, tout ce qui est fondamentaux, PER, chiffre d'affaires, on regardera un petit peu tout ça, voir si ça vaut le coup, si on l'achète pas trop cher non plus, hein. TF1. Alors TF1, on est, bientôt sous la résistance, donc elle avait été, tapée sur les 9, rejetée, hein, donc sur cette résistance-là. Elle avait rebondi sur la moyenne mobile de 100, c'était bien reparti, puis là on vient, de nouveau pas très loin, de cette résistance. Donc sur TF1, attention, ceux qui sont dedans, il y a pas de problème, hein. Soit il y a un point de prise de profit ici qui peut, se faire, hein, et puis après racheter sur la moyenne mobile de 100. Donc entre une moyenne mobile de 100 et puis là, il y a quand même, pas loin de 15-20 à prendre. Mais rentrer maintenant, vous voyez, avec, peu à prendre et au risque de redescendre beaucoup plus bas, je pense que ça vaut pas le coup de se placer, sur du format semaine ici, ça me paraît un petit peu compliqué. Voilà, elle peut revenir peut-être même sur les 7, hein, éventuellement, si on a cet oblique-là qui fait son travail, cet oblique-là de moyen terme, qui fait son travail, eh bien, si on revient, je sais pas moi, dans quelques semaines, quelques mois, dessus, bah, ça fait 12 de moins et puis ça permet, si on va chercher toujours, ouais, il y a 20 éventuellement à prendre. Ça pourrait être, je pense, un petit peu mieux. Alors c'est pas pareil, hein, c'est pas à l'euro près, c'est pas au centime près, hein, c'est comme d'habitude, hein, comme je vous dis, on n'achète jamais, au centime près, enfin ça sert à rien finalement que vous achetiez à 7,64 au lieu de 7,69, vous gagnez pas grand-chose, hein. Voilà, c'est plus, dans la façon de faire que c'est important. Après, via les compagnies, pareil, on est de nouveau quasiment reparti sur les plus hauts. Elle est super bien orientée depuis 2022, voilà, superbe remontée de cette action via les compagnies là. Elle est, très, très belle, voilà. En mensuel, elle est en gros surachat, donc attention quand même. Mais voilà, je la trouve très bien, on pourrait éventuellement même faire une vidéo dessus, d'analyse un peu des fondamentaux, parce que des fois, même si c'est en surachat, quand il y a des bons fondamentaux et que l'entreprise se développe, même si elle corrige, il faut rentrer en plusieurs fois, par exemple, voilà, ça peut être des choses comme ça. Viridienne, alors Viridienne, elle est, toujours c'est toujours pas acheteur ici, c'est vendeur, pas encore ici, mais elle est sous la moyenne mobile de 100, on avait franchi, puis il y a eu un rejet.
Donc, elle est coincée quand même sous cette moyenne mobile de 100 depuis longtemps, 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 depuis 2013, voilà. Par contre, celle-ci, il faut la regarder en format journalier et donc en format journalier, il y a eu une belle envolée ici entre, décembre 2024 et puis là, il y a eu quand même 83. Donc forcément, à un moment donné, il y a des prises de bénéfices. Là, avec un peu la panique, c'était des prises de bénéfices qui étaient quand même, bien appuyées et puis voilà, donc un plus 80 dans un sens, moins 40 dans l'autre, hein. Et puis là, on est sur la moyenne mobile de 100. Voilà, celui qui aime bien le dossier, qui veut acheter, tenter la moyenne de mobile de 100, pourquoi pas, mais sachant que, vous voyez, elle est quand même dans une tendance qui est, pas top, top. Là, c'est vendeur, là, c'est vendeur. Ça peut se jouer sur du format journalier. Voilà, celui qui veut tenter le coup avec un stop pas trop serré, mais après que la volatilité, il suffit d'une annonce et puis pouf, vous faites taper, vous faites sortir, vous perdez 10, ce serait dommage. Moi, je préfère quand même les configurations quand elles sont comme ça. C'est-à-dire qu'on vient d'un point bas, on refranchit une moyenne mobile de 100 et ici on est déjà haussier. Voilà. Je préfère rentrer sur des points comme ça que sur des points, sauf gros dossiers, comme un peu je le fais là sur FDJ ou des choses comme ça, sauf gros dossiers ou par exemple sur du Total. Si tu prenais du Total, j'ai moins de scrupules si vous voulez acheter du Total, quand elle revient, je sais pas si jamais on ajustait au dividende, quand elle revient sur des moyennes mobiles de 100 comme ça, j'ai moins de scrupules à acheter du Total qui est quand même solide, que du, mince, que du Viridien qui est quand même beaucoup plus volatile, puis dans une grosse tendance baissière de long terme. Voilà, mais ça c'est juste plutôt une technique que, voilà, que des fondamentaux, hein. Et puis, Wavestone, donc elle fait toujours rien, je la suis, je la garde pour le moment. Si vous voulez qu'on ajoute d'autres actions, bah, n'hésitez pas, hein, il y a pas de souci, on peut en ajouter d'autres, on peut en retirer, s'il y en a qu'on regarde jamais, on peut les virer. On se fait notre liste à nous, sur la chaîne, voilà, maintenant on est 2000, plus de 2000, je crois, on est 2000, pas loin de 2100. Donc, si jamais il y en a qui veulent mettre des actions, alors c'est française, actions PEA-PME, mais c'est européenne aussi, hein, française ou européenne dans un PEA-PME. Voilà, vous regardez l'action que vous voulez et puis il n'y a pas de souci, on l'ajoute, puis si elle est intéressante, on la garde, il ne faut pas hésiter à partager avec tout le monde. On reste sur le côté comme d'habitude, 2 autres vidéos en lien avec l'investissement. Si tu veux que j'analyse des actions, n'hésite pas à me le dire en commentaire, hein, que ce soit PEA, PEMA, PME, peu importe, même des actions US, voilà, je fais une liste et puis au bout d'un moment, quand j'ai assez d'actions, eh bien, je vous fais une vidéo. Alors j'essaie de pas trop traîner, hein, non plus, de faire sous une semaine ou 2 maximum. Donc voilà, si vous avez des actions à proposer, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée. Salut.